Coucou, j'espère que vous allez tous bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons faire un peu de cours de perfectionnement de la langue. Je vous avais dit d'entrée du jeu que nous allons bientôt commencer le commentaire composé en français, bien entendu. Avant d'aborder clairement le commentaire composé, parce que certains éléments en perfectionnement de la langue nous seront d'une utilité très capitale dans la rédaction ou du moins dans la compréhension du commentaire composé. Je pense que vous comprenez mieux les choses. Aujourd'hui, nous allons voir ce qu'on entend par lexique. Le lexique. C'est quoi le lexique? Peut-être que vous étiez une fois en classe et vous avez entendu le mot lexique, soit en lecture méthodique au premier cycle secondaire ou en étude d'œuvre au second cycle. Et lexique, le champ lexical de tel élément, de telle chose, vous avez souvent entendu parler. Et pour ceux qui ne comprennent pas ce que c'est que le lexique, aujourd'hui, je vais prendre le temps de détailler ce que c'est que le lexique, afin que lorsque, pendant un commentaire composé ou une rédaction, vous employez l'expression lexique, le champ lexical de tel élément, vous sachez de quoi vous êtes en train de parler. Trêve de blablatage, entrons dans le vif du sujet. Donc, principalement, ce cours va vous permettre de comprendre ce qu'est le lexique, son rôle dans la langue et apprendre à l'utiliser pour enrichir l'expression écrite et orale. Donc, c'est un vocabulaire riche et précis, permet de mieux comprendre les textes et d'exprimer des idées claires. Et donc, à travers ce cours, cette séance sur le lexique, vous allez mieux comprendre un certain nombre de textes et puis bon, vous serez capable de mieux vous organiser quand il s'agira du commentaire composé. Définition du lexique. C'est quoi le lexique? Le lexique, par définition, est un ensemble de mots d'une langue. C'est-à-dire que c'est l'ensemble des mots d'une langue. Donc, l'ensemble des mots d'une langue est appelé en réalité lexique. L'ensemble des mots, notions, expressions d'une langue regroupée est appelé le lexique. Mais le lexique, en réalité, il se divise en deux grandes catégories. La première catégorie, il s'agit du lexique général, ce dont nous venons de parler tout à l'heure, c'est-à-dire l'ensemble des mots d'une langue bien précise. Et on a le lexique spécialisé. Donc, par exemple, il y aura un lexique juridique, un lexique médical, un lexique scientifique, par exemple. Et donc, dans chaque domaine particulier, il y aura peut-être un lexique approprié. Donc, quand on est dans chaque domaine particulier, il y aura un lexique approprié. Cela signifie que dans chaque domaine particulier, il y aura un ensemble de mots spécifiques à ce domaine précis. Donc, il y aura un ensemble de mots spécifiques à ce domaine en question. Et donc, si nous sommes dans la médecine, il y aura un ensemble de mots propres à la médecine. Si nous sommes dans le droit, il y aura un ensemble de mots et ou expressions propres au droit. Si nous sommes dans les mathématiques, il y aura un ensemble de mots et ou expressions propres aux mathématiques. Et donc, il y a le lexique approprié aux mathématiques, il y a le lexique approprié lorsqu'il s'agit de médecine et il y a le lexique approprié lorsqu'il s'agit du droit, etc. Et donc, le lexique, c'est ça. De façon générale, c'est l'ensemble des mots d'une langue. Et particulièrement, c'est l'ensemble des mots et ou expressions qui renvoient en réalité à la même réalité et donc qui renvoient au même domaine bien précis. Maintenant, il y a ce qu'on appelle le lexique thématique. Ça dit quoi? Le lexique peut s'appréhender par thème. Il peut avoir un ensemble de mots et ou expressions qui, en réalité, mis ensemble, renvoient à la même réalité. Dans un texte, par exemple, vous pouvez avoir plusieurs mots et ou expressions différents, mais en réalité qui abordent le même thème, la même thématique, qui tentent de véhiculer la même idée. Dans ce cas de figure, il s'agit d'un lexique propre à l'idée en question. Et donc, si vous avez un ensemble de mots et ou expressions propres à la mort qui est en train d'être utilisé dans un texte, par exemple, dans le même texte, vous rencontrez le mot cercueil, vous rencontrez le mot tombe, vous rencontrez le mot mort tragique, vous rencontrez le mot deuil, vous rencontrez le mot funérailles, etc. Et donc, vous voyez que cet ensemble de mots renvoie à la même réalité qui est la mort. Et donc, c'est le lexique qui est approprié à la mort. Dans ce cas de figure, on dira ici, il s'agit du champ lexical de la mort ou le champ lexical du deuil. Donc, pour ceux qui ne savent pas, quand on dit champ lexical, c'est ça. Il s'agit d'un ensemble de mots et ou expressions qui, mis ensemble en réalité, tentent de véhiculer la même idée
le même message. Voilà, c'est un peu cela. Par exemple, lorsque dans un même texte, vous rencontrez le mot arbre, forêt, rivière, montagne, verdure, clairière, faune, flore, qu'est-ce que vous constatez? On constate que arbres, forêt, rivière, montagne, verdure, clairière, faune, flore, cet ensemble d'éléments en réalité peuvent renvoyer, peuvent tenter de véhiculer une même idée ou un même message. Et donc ici, quand on voit cela, on voit que ces éléments, d'un point de vue thématique, peuvent être identiques, c'est-à-dire ces éléments se rapportent à la nature. Et donc, comme ces éléments se rapportent à la nature, en ce moment, on dira qu'il s'agit ici du champ lexical en rapport avec la nature ou du champ lexical de la nature. C'est un peu cela. Par exemple, ici, on a joie, tristesse, colère, peur, espoir, mélancolie, enthousiasme. Et cet ensemble de mots, vous les rencontrez dans un même texte. Joie, tristesse, colère, peur, espoir, mélancolie, enthousiasme. Tout ça, vous rencontrez dans un même texte. Dans ce cas de figure, qu'est-ce que vous allez dire? Vous allez dire qu'en réalité, cet ensemble de mots et ou expressions, cet ensemble de mots renvoie à une même idée. Et quelle est cette idée? Il s'agit des émotions. Les émotions. La tristesse, c'est une émotion. La colère, c'est une émotion. La peur, c'est une émotion. L'espoir aussi renvoie en quelque sorte à une émotion. La mélancolie, la joie, l'enthousiasme, etc. Et donc, comme tous ces mots renvoient à la même réalité, qui est l'émotion, en ce moment, ici, on peut parler du lexique. Et quel est le lexique? Quel est le champ lexical approprié? Il s'agit ici du champ lexical des émotions. Et donc, lexique en rapport avec les émotions. Un autre exemple, regardons un peu. Ici, on a pertinent, discutable, convaincant, faible, solide, original, banal. Donc, dans un même texte, vous rencontrez ça. Ces expressions, pertinent, discutable, convaincant, faible, solide, original, banal. En fait, cet ensemble de mots tente de renvoyer à une même réalité, c'est le jugement critique. Pertinent, tu es en train de mettre un jugement. Discutable, bon, ça renvoie en réalité au jugement aussi critique. Convaincant, faible, solide, original, c'est aussi un jugement. Et donc, ici, il s'agit d'un lexique approprié au jugement critique, bien entendu. Donc ici, on peut parler du champ lexical du jugement critique. Un autre exemple, dans un même texte, vous rencontrez ces éléments: loi, constitution, tribunal, juge, procès, verdict, sanction. Qu'est-ce qu'on constate? Il s'agit ici, bien entendu, du champ lexical de la justice, bien entendu, donc du lexique juridique en quelque sorte. Parce que tout est en rapport avec le droit. La loi en rapport avec le droit. Constitution en rapport avec le droit. Tribunal, juge, procès, verdict, sanction, tout est en rapport avec le droit. Alors, il s'agit bien entendu d'un lexique propre au droit. Donc, nous allons faire un exemple. Je pense que vous avez compris ce que c'est que le lexique. On va faire une activité pour tenter de mieux appréhender les choses. L'activité en question, la voici. C'est un texte. On va lire la consigne. Identifier dans les textes les mots appartenant à un même champ lexical. Donc, test, on lit le texte ensemble. Au lever du soleil, la nature s'éveillait lentement. Les arbres verdoyants bordaient la rivière calme, tandis que les oiseaux chantaient dans la lumière douce du matin. Mais au cœur de la ville, la foule agitée se pressait dans les rues bruyantes. Les cris, les klaxons et la poussière donnaient à l'espace une atmosphère oppressante. Malgré cette agitation, certains habitants ressentaient une profonde fatigue intérieure, envahis par le découragement et la lassitude. On reprend. Au lever du soleil, la nature s'éveillait lentement. Les arbres verdoyants bordaient la rivière calme, tandis que les oiseaux chantaient dans la lumière douce du matin. Mais au cœur de la ville, la foule agitée se pressait dans les rues bruyantes. Les cris, les klaxons et la poussière donnaient à l'espace une atmosphère oppressante. Malgré cette agitation, certains habitants ressentaient une profonde fatigue intérieure, envahis par le découragement et la lassitude. Donc, la consigne, on dit, identifier dans le texte les mots appartenant à un même champ lexical.
Et puis, bien entendu, on va préciser le champ lexical en question. Donc, lorsqu'on regarde la nature ici, les arbres ici, verdoyants ici, la rivière ici, les oiseaux ici, et puis, etc. Donc, on voit que la nature, les arbres verdoyants, la rivière, cet ensemble de mots renvoie à une même réalité, qui est la nature en fait. La rivière, les arbres verdoyants, tout ça, ça renvoie à une même réalité, la nature. Donc, on va pousser encore plus loin la ville, la foule agitée, les rues bruyantes, les cris, les klaxons, la poussière, etc. Donc, ça renvoie à quoi? Le champ lexical en rapport avec les mouvements de la ville, mais en rapport avec la ville, etc. Donc, on va passer à la résolution, à la correction de l'exercice en question. Et donc, en premier lieu, ici, les mots qui appartiennent au même champ lexical sont, en premier lieu, on a ce qu'on appelle soleil, nature, arbre, verdoyant, rivière, oiseau, lumière, etc. Donc, ils appartiennent en réalité au champ lexical de la nature parce que tous ces éléments renvoient en effet à la même réalité. Ici, on a foule, ville, rue, cri, klaxon, poussière, agitation. C'est le champ lexical de la ville parce qu'elle est bien mouvementée et donc ça renvoie en réalité au mouvement de la ville en question. Fatigue, découragement, lassitude, oppressante, c'est 1, 2, 3, 4 éléments renvoient en réalité à la même réalité qui est la souffrance morale. Fatigue, le découragement, la lassitude oppressante, tout ça renvoie à la souffrance morale, bien entendu. Et donc, c'est le champ lexical de la souffrance morale. Voici ce qu'il faut entendre par lexique. Et donc, lexique, de façon générale, c'est l'ensemble des mots d'une même langue en réalité, mais particulièrement très spécifique. Le lexique renvoie à un ensemble de mots et ou expressions qui renvoient à la même réalité, qui tentent de véhiculer le même message, un message identique. Voilà, c'est un peu cela. Je pense que vous avez compris quelque chose et qu'à partir d'aujourd'hui, vous êtes capable de dire qu'il s'agit d'un lexique en indice et qu'en analyse, vous pourrez dire qu'il s'agit du champ lexical de la mort ou le champ lexical de la joie ou le champ lexical de la nature, etc. En fonction, bien entendu, des mots et ou expressions que vous allez croiser ainsi que le message que ces mots tenteront de véhiculer. On se retrouve à la prochaine vidéo. Ciao, bye.